Vous voulez l'Afrique sans les Africains, en fait. C'est ça que vous voulez. T'as pas de Twitter, t'as raté, wesh. L'Afrique, c'est un dessin. Là où on dessine, on jette, on fait des tests, en fait. On est où, là? Ça me nerve. Non, en tout cas, ça me nerve. Là, je suis énervé, là, ça me nerve. Je veux tout casser, au fait. Mais même si les micros, ils sont fermés, genre, tu te permets pas de dire des réflexions comme ça. Comment tu peux frapper une femme? T'es là, t'es pour la non-violence des femmes, tu frappes ta femme. La nouvelle, elle est tombée hier. La polémique est tombée hier. Donc, on va parler de VG. Yo la famille, c'est Gracia KNTV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous confinés chez vous. Moi je suis confiné à fond. Donc je suis de retour pour vous divertir et aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo spéciale. Nouveau concept sur ma chaîne. Je l'ai vu sur pas mal de chaînes. Donc je me suis dit je suis obligé de la faire. Franchement j'ai bien aimé le concept. Donc en gros je vais réagir aux dernières polémiques qu'il y a eu sur Twitter ces dernières semaines ou ces derniers jours. Et Dieu seul sait qu'on a été servi ces derniers jours parce qu'il y a eu plein de polémiques. Je sais pas si vous avez Twitter, mais Twitter c'est le meilleur réseau social. Franchement, sur Twitter, je peux passer ma journée entière. Je me tape mes meilleures barres. Franchement, c'est trop marrant. D'ailleurs, je vous mets mon Twitter juste là. Vous avez juste à me follow. Donc sur Twitter, c'est trop marrant, mais sur Twitter il y a beaucoup de polémiques. Donc j'ai fait une liste de pas mal de choses que j'ai pris qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers jours. Donc on va prendre sujet par sujet et on va en parler. Je vais dire ce qui s'est passé, du moins ce qui a été dit, et je vais donner mon avis. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le premier sujet. C'est parti. Premier sujet, Matt Pokora dans la sauce. Donc je sais pas si vous avez vu ces derniers jours, mais Matt Pokora il était en TT. Donc c'était la pagaille sur Twitter. Donc moi je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait Matt Pokora, vous savez tous, Matt Pokora il sort avec Christina Milian. Et Christina Milian en fait elle a une fille, une grande fille. Et du coup elle avait fait une coupe, vous savez la coupe des boules quand t'attaches tes cheveux. En fait je vais vous mettre la vidéo juste là. Elle avait fait cette coupe. Et Matt Pokora il a snappé en gros, il a fait une story en la filmant. Et il a mis le virus à côté, genre l'emoji du virus. Du virus, ouais, l'emoji du virus en fait. Je vous mets la vidéo juste là. Et du coup, ça a fait polémique à fond sur Twitter. Tout le monde s'est empressé de insulter Matt Pokora de raciste. Comment il pouvait faire ça? C'était pas possible. Moi, j'ai trouvé que la réaction des gens, elle était un peu exagérée, abusée. Je dis pas que c'est parfait ce qu'il a fait, Matt Pokora, ou c'est bien. C'est vrai que c'est limite. Mais on connaît tous Matt Pokora, on connaît tous le personnage. C'est pas comme si c'est quelqu'un qui avait un antécédent raciste, on sait que lui, il a l'habitude d'insulter les Renois ou quoi que ce soit. Non, au contraire, Matt Pokora, il s'est toujours pris pour un Renois. Il y a même une vidéo où il le dit. Il s'est toujours pris pour un Renoir, tu vois. Et même dans la vidéo, on voit qu'il n'y a rien de méchant ou il n'y a rien de mal intentionné. On voit juste qu'il la taquine. Je ne sais pas si vous suivez Matt Pokora sur les réseaux, mais on sait que Matt Pokora, il a toujours l'habitude de jouer avec sa belle-fille, de la taquiner et tout. Donc, il n'y avait vraiment rien de méchant. Et en plus, c'est sa belle-fille. Je pense pas qu'il serait permis de la filmer avec des mauvaises intentions, quelque chose de méchant et pouvoir publier ça sur les réseaux. Donc, je pense que la réaction des gens, elle était exagérée, connaissant la relation que Matt Pokora entretient avec sa belle-fille. Donc ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, c'est Nabila qui a reçu l'appel de Brigitte Macron pour la remercier des dons qu'elle a fait aux hôpitaux en cette période de coronavirus. Franchement, moi, j'ai trouvé ça super bien ce qu'elle a fait parce qu'on est tout le temps là à dire ouais, Nabila, la bébête, la gogole. Mais pour une fois qu'elle vous a montré qu'elle s'est un peu servie de son intelligence et de son argent, parce que surtout que dernièrement, il y a une polémique, oui, Nabila, son argent, enfin bref, ça a polémiqué pour rien. Là, elle vous a juste, je pense qu'elle a fermé la bouche de beaucoup de personnes en montrant que ouais, son argent, elle l'utilise aussi pour le bien du pays, pour le bien du monde. Donc du coup, elle a fait un don de 10 000 € aux hôpitaux et Brigitte Macron l'a appelée elle-même pour la remercier. Je vous laisse avec la vidéo juste là. Allô? Oui, bonjour. C'est Brigitte Macron au téléphone. Oh mon Dieu, je suis trop contente. Comment ça va? Je vous appelle pour vous dire un immense merci pour votre générosité. J'ai été extrêmement sensible. Oh, Donc voilà, du coup même moi j'ai trouvé ça super cool que Brigitte Macron elle-même prenne le temps de l'appeler et la remercier. Franchement j'ai trouvé ça cool, ça m'a fait penser un peu genre à la Michelle Obama, genre le fait qu'elle appelle Nabila elle-même et qu'elle lui dise ah merci Nabila, j'ai aimé ce que tu as fait. Franchement j'ai trouvé ça cool. Maintenant on va passer au troisième sujet. C'est l'annonce de Dadju qui a eu son deuxième enfant et c'est un garçon. Donc félicitations à Dadju. Donc il a publié cette photo sur les réseaux avec un texte pour annoncer qui
avait eu son deuxième enfant et c'est un garçon. Il avait d'abord annoncé dans un son à lui, dans son dernier album, il nous l'a annoncé en fait en chanson, il a annoncé qu'il allait voir un deuxième enfant. Et donc on a trouvé ça super cool qu'il l'annonce en chanson, du coup ça avait créé un peu la polémique, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est que pour les paroles? Et finalement c'était vrai et il a eu son deuxième enfant. En parlant de Dadju, il a fait polémique. Dadju, il y a quelques jours, il était entêté parce qu'en fait, dans son clip, il y a eu Jordyn Wood qui a fait l'apparition dans son clip. Du coup, tout le monde était choqué. Ils ont d'abord commencé à s'identifier sur Instagram. Je vais essayer de vous retrouver les posts et vous les mettre là. Du coup, tout le monde était un peu choqué, mais non, c'est vraiment Jordyn Wood. Est-ce qu'elle va apparaître dans le clip de Dadju? Comment ça se fait qu'ils sont en contact? Tout le monde était choqué, quoi. Et en fait, au final, elle a apparu dans son clip. Ça a été la personnage principale du clip. Et du coup, on a dit, waouh, Dadju, niveau de ouf. Et c'est pas fini. Il y a encore 2-3 jours, Chris Brown a identifié Dadju dans sa story Instagram. Je vous mets la photo juste là. Et il a identifié en disant « Me and Dadju got some fire coming ». Donc, tout le monde insinue, je pense qu'on a tous insinué qu'il y avait un featuring qui se préparait. Du coup, là, on est tous en mode Dadju, il nous a tous tués. Collaboration de ouf avec Chris Brown. Je pense qu'aucun artiste français n'a fait de collaboration avec Chris Brown. Chris Brown, on sait tous, c'est un artiste de ouf en Amérique et même dans le monde entier, aussi en France. Du coup, là, on est en mode félicitations, Dadju, t'as mis la barre grave haute. On attend le featuring avec impatience. Prochain sujet qu'on va aborder ensemble, c'est l'hommage qu'il y a eu en Chine et qui a été en gros diffusé sur BFM. BFM nous mettait les images en direct de ce qui se passait en Chine. Du coup, c'était gros moment de silence. Tout le monde était en mode minute de silence pour toutes les personnes qui ont été décédées du coronavirus en Chine. Et là, en fait, il y a le journaliste qui s'est permis une réflexion, mais déplacée de malade, intolérable. Attendez, je vous mets la vidéo juste là. Ils enterrent des Pokémon. Voilà, vous entendez ces sirènes qui ont... En gros, il s'est permis de dire, tout doucement, pensant qu'on ne l'entendait pas, en fait, il a dit, ils enterrent des Pokémon. Mais déjà, c'est grave déplacé de dire ça, surtout que il est à la télé, certes, il pensait que les micros, ils étaient fermés, mais même si les micros, ils sont fermés, genre, tu te permets pas de dire des réflexions comme ça. C'est un virus tragique qui est là, qui emporte plein de personnes, et toi, tu t'arrives, tu te permets de faire des blagues déplacées comme ça, et en plus, tu penses que t'es grave drôle, genre, c'est grave déplacé de ouf. Mais heureusement, même si ça va pas recoller les pots cassés, il s'est excusé. Donc je vous mets tout de suite la vidéo des excuses qu'il a fait. Et je ne terminerai pas cette chronique sans m'excuser platement auprès des téléspectateurs parce que ce matin à 9h15, pendant la diffusion de l'hommage aux victimes en Chine, je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié. J'en suis vraiment désolé et encore une fois, je renouvelle mes excuses. Merci Emmanuel. Donc voilà, il s'est excusé, mais même son excuse, elle est bancale, pensant que les micros étaient fermés. Même si les micros, ils sont fermés, frère, je te permets pas de dire des trucs comme ça. Enfin, bref, passons au sujet suivant. Sujet suivant, franchement, ça me remonte, ça m'énerve. Non, en tout cas, ça m'énerve. Là, je suis énervé, là, ça m'énerve, je veux tout casser au fait. Donc vous aussi, je sais que ça vous a énervé. Sur Twitter, j'ai vu, on était tous énervés. C'était entêté, franchement, j'avais envie de tout casser. Donc en fait... l'Afrique, c'est un cahier de brouillon, c'est ça? L'Afrique, c'est un cahier de brouillon. L'Afrique, c'est un dessin, là où on dessine, on jette, on fait des tests, en fait. On est où, là? Donc, le continent, là où il y a moins de cas de coronavirus, c'est là où vous voulez tester des vaccins. On est où? Mais testez chez vous, en fait. C'est là où il y a le plus de cas, il y a le plus de morts, il y a le plus de personnes qui sont touchées par ça. Vous voulez aller tester ça en Afrique. Pourquoi, en fait? En fait, vous voulez l'Afrique sans les Africains, en fait. C'est ça que vous voulez. Vous voulez la richesse de l'Afrique, mais vous voulez pas les Africains. Vous êtes drôle. Mais franchement, vous êtes drôle. Là, ça m'a trop énervé, en fait. Donc, je vous remets dans le contexte. Il y a, je crois que c'était moi, j'ai vu ça personnellement dans une vidéo des journalistes qui étaient en train de parler. Ils ont dit que ils étaient peut-être sur la voie de trouver un vaccin contre le coronavirus et que, avant d'être sûr, il fallait le tester en Afrique. Moi, personnellement, ça m'a choqué. En Afrique, on le sait tous, il y a moins de cas de coronavirus. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, contrairement à tout ce qu'il y a en Europe, en Amérique ou autre. Et c'est en Afrique qu'ils veulent tester. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, genre dégoûtant. Comment vous pouvez
aller là-bas, les pauvres Africains, déjà on sait qu'on est, genre on n'a pas trop les moyens et vous voulez en fait venir nous tuer avec votre vaccin, genre. C'est ça que j'ai pas compris. Et du coup, ça, tout le monde s'est énervé. On s'est dit non, on espère que les Africains ils vont pas accepter le vaccin contre le coronavirus. Du coup, ça a mis la pagaille sur les réseaux, même dans les médias. C'était la grosse pagaille. En tout cas, il y en a qui sont déterminés pour faire le vaccin en Afrique. Et en fait, apparemment, dans certaines zones en Afrique, le vaccin, ils l'ont déjà mis sur certaines personnes. Et apparemment, ces personnes, elles sont mortes sur le coup. J'ai vu ça sur les réseaux. Je sais pas si c'est vrai ou faux, mais apparemment, ils ont fait le test sur quelques personnes et les personnes, elles sont mortes sur le coup. Donc, le message qui circulait, c'était non au vaccin en Afrique. Faut faire passer le message à fond. Et d'ailleurs, j'ai vu que Congo-Kinshasa, ça avait fait la polémique parce que le professeur Muyembe, il avait fait une vidéo en gros où il disait oui, on testera les vaccins en Afrique. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo et vous mettre juste là. Vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à la Russie. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Du coup, suite à cette vidéo, il s'en est pris plein la tronche, il s'en est pris plein la gueule, il était entêté, tout le monde l'a insulté, ouais, mais comment tu peux faire ça? Il faut savoir qu'il avait reçu le prix Nobel. Du coup, les gens jouaient sur ça, ouais, en fait, t'aurais jamais dû mériter le prix Nobel, en fait, t'as rien dans le crâne, ça l'a insulté. Donc après, il a fait une vidéo, il se rectifie et s'excuse où il dit qu'en fait, les vaccins, du moins en RDC, après, je sais pas si c'est dans toute l'Afrique pareil, ne seront pas testés en Afrique, du moins à Kinshasa, tant qu'ils n'ont pas été testés en Europe ou en Amérique. Du coup, ça a rassuré tout le monde, ça a soulagé tout le monde. On s'est dit, ah ouf, ils s'étaient peut-être mal exprimés et qu'ils vont pas se laisser faire, ni accepter qu'on vienne tout simplement faire des vaccins bêtement comme ça sur tout le monde et tuer toute la population. Ce serait bête. Du coup, ça a rassuré tout le monde et on s'est dit, ah ouf, les gens se sont dit, on l'a insulté bêtement, rapidement et ça nous a tous rassurés. Mon intention, en parlant du vaccin Covid-19, n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC, sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Prochain sujet, la fille de Mayweather. Je sais pas comment on dit son prénom, son nom de famille, je sais pas comment on dit ça, la fille de Mayweather, qui, en fait, ça fait scandale. C'est arrivé avant-hier. Et en fait, je vais tout vous expliquer. La fille de Mayweather, elle est fiancée avec NBA Youngboy. Donc, elle est fiancée. Et en fait, c'était dernièrement, en gros, elle rentre chez elle, ou chez Youngboy, je sais pas du tout exactement. Et en fait, elle rentre et elle voit en gros Youngboy avec son ex. Donc, sa baby mama, la mère de son enfant. Du coup, elle pète un plomb, conflit éclate, grosse dispute, patati patata. En gros, elle demande à la baby mama de Youngboy de sortir. Et elle refuse, du coup, bam, ça se dispute. Et bam, elle poignarde l'ex baby mama de Youngboy. Du coup, ça fait la une des médias. La fille de Mayweather poignarde en gros sa rivale et du coup ça a mis le feu en fait. Les gens ils ont commencé à dire sur Twitter, ouais, t'es multimilliardaire, t'as grave de l'argent, t'es millionnaire et t'es là, tu risques ta vie en prison pour rien. Mais après genre on se contrôle pas sur des moments comme ça. Après c'est vrai que c'est exagéré, tu vois, mais bon, on peut rien dire. Là en gros elle risque gros. Faut se dire, elle risque gros, surtout que ça a été médiatisé, tout le monde est au courant. La fille elle est dans un état critique apparemment. Du coup, là, ça va être chaud pour elle. Je sais pas si elle a été arrêtée encore, je sais pas. Franchement, pour l'instant, il n'y a pas eu de rebondissement à cette affaire. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que c'est chaud et elle risque très gros parce que la police a été mise au courant. Là, on va passer au dernier sujet. Ce sujet, vous l'attendez tous depuis le début de la vidéo. Ce sujet, il est tout frais. Il sort du four, il sort du congélateur. La nouvelle, elle est tombée hier. La polémique est tombée hier. Donc, on va parler de VG Dream qui aurait trompé et battu
sa femme. Je vais réexpliquer les faits, surtout qu'on a les deux versions, donc c'est super. Hier, j'avais peur qu'on ait qu'une version, mais VG Dream s'est exprimé. Donc, je vais tout vous montrer et avec des vidéos aussi. En gros, il s'est passé quoi? Et c'est la femme, la copine de VG Dream, pardon, avec qui il est resté 3 ans ensemble, qui met une vidéo. Je vais vous la mettre juste là, où elle a des griffures, des plaies. Je vais pas trop parler, je vous montre sa vidéo. Voilà comme c'est là. VG Dream, il a frappé sa femme. Comment tu peux frapper une femme? T'es là, t'es pour la non-violence des femmes, tu frappes ta femme. Ça fait 3 ans, t'es avec elle. Sa tante qui va intervenir, tu la frappes aussi. Il y avait tes potes, ils ont même pas intervenu. Donc en gros dans la vidéo, elle dit que VG Dream a frappé sa copine avec qui il était depuis 3 ans et sa tante aussi qui a voulu intervenir. Il aurait aussi frappé la tante de sa copine. Donc en gros dans la vidéo, on peut apercevoir qu'elle a été griffée, qu'elle a été qu'elle s'est battue, en gros que quelqu'un l'a frappée. Et dans la vidéo, comme vous l'avez entendu, elle dit que c'est VG Dream qui l'a frappé. Elle dit qu'il y avait Joey Dotfilet qui était là, il a rien fait. Elle dit qu'il y avait la Cinésia aussi et qu'ils ont rien fait. Avant d'aller plus loin, Joey Dotfilet, il a vite démenti. Il a mis le tweet que je vous mets juste là. En gros, il a dit parlez pas sans savoir, je n'étais pas là. C'est pour ça qu'elle a vite retiré la vidéo, il y a mon nom. Donc en tout cas, il a démenti. On sait que Joey Dotfilet n'était pas là. Parce que les gens ont commencé à attraper sa veste, ils ont dit toi tu fais des chansons où t'es contre la violence conjugale et t'es là, ton pote il tape sa meuf et t'es présent et tu fais rien. Il a vite démenti, il a dit non, j'étais pas là les mecs, commencez pas à me mettre dans la sauce pour rien, parlez pas pour rien. Donc ça, affaire classée. Donc du coup, elle a fait cette vidéo, du coup, tout le monde a attrapé la veste de VG Dream. Franchement, c'était pas drôle, hein. Les stars est pas drôle, mais je vous jure, sur Twitter, c'était trop marrant. T'as pas de Twitter, t'as raté, wesh. Et ils ont mis des tweets de ouf, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais mourir de rire. Ils mettaient, ils disaient, VG Griff et tout. Et il y avait des tweets de malade. Du coup, nous on s'est dit, est-ce que VG Dream va démentir ou pas? Est-ce que VG Dream va parler ou pas? Parce que souvent, c'est soit la personne accusée, elle parle pas, bam, ou soit la personne accusée, elle parle, mais après, VG Dream, 10 minutes après, tac, il a pris la caméra. Au début, il a commencé par un tweet. C'est pas le tweet. Où il dit « Les hommes mentent, mais pas les caméras de surveillance. Donc moi, je suis un chat pour te griffer comme ça, par pitié. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. À très vite, merci. Malgré ça, je ne salirai jamais 3 ans de relation. La justice s'en chargera. » Du coup, il a vite démenti. Du coup, on se dit purée, mais qui ment pas. Mais malgré le tweet, on n'est quand même pas convaincu. On se dit bon, on croit à la meuf. Je vais vous mettre des photos de deux. Ils étaient trop mignons. Donc du coup, la VG Dream, il a pris son téléphone. Il s'est dit c'est trop. En même pas 1 heure, il était entêté. Et donc, il s'est expliqué. Je vous mets la vidéo juste là. En 3 ans, il s'est jamais rien passé. Tu sais, j'ai toujours été, voilà, toujours été serviable. J'ai toujours fait les choses comme je le devais. J'ai pris soin de cette personne, malgré qu'il y ait une haut et une bas. Tu vois, j'ai rien à cacher. Mais que les gens aillent lui dire oui, moi je l'ai connu il y a des années, moi je sais pas quoi, moi j'ai flirté avec lui pour, tu sais, m'a pas protégé dans le sens où on voulait en découdre. Ou je sais pas ce qu'elle cherchait. Elle cherchait à savoir des choses. Donc j'ai pas réagi. Elle a posté ça il y a plusieurs jours et on se parlait vraiment plus. On se parlait plus. Donc voilà. Et hier, enfin tout à l'heure, je vous parle de ça, c'était à 23h. C'est pour ça que ça me choque. Pourquoi les traces sont aussi fraîches sur son cou. Je vous parle de ça, c'était à 23h. Elle est venue en bas de chez moi avec ses copines et c'est sa tante. Sa tante voulait qu'on se parle, qu'on s'explique, qu'on crève l'abcès, ce qui est normal, tu vois. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup aussi. Et ouais, elles sont venues en bas de chez moi. Elle n'était pas venue pour arranger les choses. Elle n'était vraiment pas venue pour arranger les choses. Donc j'ai commencé à parler, c'était des insultes qui fusaient dans tous les sens. Donc je ne lui parlais pas. Et pourquoi je suis content, c'est parce qu'il y a des caméras de surveillance dans mon bâtiment. C'est pour ça que je me suis mis en bas de mon bâtiment. Il y a des caméras de surveillance, donc tout a été filmé. C'est ça qui est dommage en fait. Et je me suis mis en face de sa tante. Je parlais avec sa tante. Je lui disais mais ça sert à rien que je sois là dans tous les cas. Et bon, elle m'a poussé à bout. Clairement, elle a tout fait pour me pousser à bout.
Elle a tout fait pour me pousser à bout et tout. Et je voulais vraiment pas réagir à la base. Et après, elle s'est mise devant moi. Je lui ai dit que dans tous les cas, elle ne voulait plus et moi, je voulais plus. Pourquoi on est là, en fait? Elle m'a mis un coup de poing une première fois. Donc, j'ai pas bougé. J'ai regardé sa tante en mode, est-ce que c'est sérieux ce qui est en train de se passer? Elle m'a remis un coup de poing et c'est là que je l'ai poussé. C'est là que je l'ai poussé. Au moment où je l'ai poussé, ses copines, elles ont fait un truc de 2013. Quand on voit quelqu'un, un mec qui t'a trompé, elles m'ont toutes rentré dedans. Tu vois? Elles se sont groupées sur moi. Et du coup, moi, je suis rentré et je suis descendu. Quand je suis redescendu, elle a envoyé l'adresse à des gars de son quartier ou plein de gens pour dire que je l'avais frappé, pour dire que je sais pas quoi. Ce que je regrette, c'est de l'avoir poussé. C'est tout ce que je regrette. Mais de toute façon, il y a des caméras de surveillance et j'en ai beaucoup dit, je trouve. J'en ai beaucoup dit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien pertinemment que je suis super proche de ma mère et que jamais j'aurais pu faire un truc pareil. De là à griffer, on dirait qu'on l'a planté dans le cou, on dirait qu'on a fait des choses, qu'on s'est acharné sur son cou. Vraiment, j'aurais jamais pu faire un truc comme ça. Et voilà, c'est vraiment dommage d'étaler ça sur les réseaux, que tout le monde puisse venir mettre son grain de sel dedans. Mais voilà, je sors du commissariat et c'est regrettable parce que j'ai vraiment aimé cette personne. Donc en gros, VG Dream dans la vidéo, il nie l'avoir tapé. Il reconnaît qu'il y a eu une dispute. Donc il nous explique qu'elle est venue en bas de chez lui, en bas de son bâtiment. Elle est venue avec sa tante et des copines à elle pour s'expliquer. En fait, lui dit en gros que sa copine allait chercher toujours la petite bête là où il n'y en avait pas. Elles essayaient de savoir elle essayait de fouiller dans ses anciennes relations, qu'est-ce qu'il y avait, avec qui il parlait. En fait, elle cherchait la bête où il n'y en avait pas. Alors qu'elle a dit qu'il l'a trompé. Du coup, bref, ils s'embrouillent, en gros, c'était terminé. Et elle vient en bas de chez lui pour s'expliquer avec sa tante et ses copines. Ça pète, ça se dispute. Et en gros, VG Dream, il dit qu'il ne l'a pas frappé. D'après les dires de VG Dream, elle lui aurait mis une patate. En gros, VG Dream, lui, tout ce qu'il aurait fait, comme il a dit dans la vidéo, tout ce qu'il regrette, c'est de l'avoir poussé. Mais apparemment, il n'aurait pas fait plus. Il n'aurait pas fait plus et il est d'ailleurs parti porter plainte comme on l'a vu dans la vidéo. Du coup, VG Dream s'exprime et Shona Iconic n'a pas perdu une seconde pour elle aussi s'exprimer et démentir de la vidéo que en gros VG Dream a fait. Je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Donc j'ai vraiment pété un plomb. C'est vrai que je l'ai repoussé. Je lui ai parlé fort, j'étais près de son visage. J'ai bousculé son visage à 3 reprises, mais des patates. Moi, une petite femme comme ça, je vais mettre des patates à ce grand bonhomme. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est que il peut même pas dire qu'il a agi sur la pulsion ou je ne sais quoi, parce qu'il a pris le temps d'ouvrir sa veste, de détacher ses boutons. Il savait très bien ce qu'il allait faire et il m'a étranglé de ses deux mains. Il m'a traîné. Après, comme il dit, des histoires de 2009, des meufs qui sautent un mec. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ma meilleure amie, elle me voit en train de faire étrangler. Tu crois qu'elle va me regarder? Mais c'est complètement ridicule. Elle a essayé de séparer. Il me traînait. Ma tante, elle s'est pris des coups. Ils sont tous pris. Il a même étranglé ma tante, mais je vous jure, il a sauté sur ma meilleure amie, mais d'une manière, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est pas un homme. Comment tu peux frapper des femmes? Parce que j'ai bousculé ton visage, parce que j'ai poussé ton visage pour que tu me regardes dans les yeux. Donc en fait, ce qui m'a fait vriller, c'est que le mec, il me trompe, il manque de respect. Il manque de respect devant tout le monde et Dieu sait que c'est pas la première fois. Moi, je réagis, je pousse ton visage et toi, tu m'étrangles, tu me mets à terre. Mais Dieu merci que les vidéos elles existent, Dieu merci, mais je les attends les vidéos, il y a pas de souci. Là j'ai pas pu porter plainte parce qu'il y a aucun comico qui sont ouverts. Toi, je suis sûre que t'es déjà parti porter plainte afin d'assurer tes arrières, mais c'est pas parce que t'es une personne connue que tu vas t'en sortir aujourd'hui, parce que poser la main sur une femme, c'est ignoble et jamais. Donc du coup, vous avez entendu la version de Shona Iconic qui a répondu à la vidéo de VG Dream. Franchement, c'est le bazar cette histoire. C'est le bordel, on sait plus qui croire, on est en mode... On est perdu là, on est totalement perdu. Vous avez vu, elle parle beaucoup des caméras de surveillance. VG Dream aussi parle des caméras de surveillance. Du coup, on est en mode wesh. Qui croire? Est-ce que les caméras de surveillance elles vont sortir? Parce que c'est vraiment les caméras de surveillance qui vont tout déterminer, savoir s'il a frappé ou pas. Moi personnellement, je sais pas sur quel placement me positionner. Après, je me dis. C'est grave fréquent en ce moment, genre les ex-baby mama ou les ex de rappeurs ou de chanteurs qui reviennent à la charge. On a eu le cas avec Sadek, on a eu le cas avec Niska, et là maintenant VG Dream,
on se dit, est-ce que c'est pour le buzz comme toutes celles qui sont passées avant ou est-ce que c'est réel? Donc du coup, on est un peu perdu. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, je veux vraiment tout savoir. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, ça pète à fond. Et je vais être de retour avec plein de vidéos comme d'hab, vous connaissez déjà. Maintenant, je vous laisse avec mes 2 dernières vidéos. Une là, une là. Cliquez, allez voir, franchement, vous allez aimer. Là, il y a la story time, là, il y a le prank. Donc, à vous de voir. À bientôt la famille.